Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, donc Thierry du blog Thierry-du-6henri.fr. Aujourd'hui donc je te parle, donc comme tu as vu dans le titre, dois-tu donc partir à l'étranger, t'exporter donc pour réussir en ligne ou faire un business. Donc je vais te donner mon expérience et puis l'expérience d'autres parce que moi je suis en France, je ne suis pas étranger. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, on parle donc de business en ligne, de blogging, d'affiliation, dropshipping, e-commerce et aussi donc d'immobilier parce que j'ai 10 ans d'expérience dans le métier. Donc n'hésite pas à cliquer ici ou là pour t'abonner et voir les prochaines vidéos parce que j'en publie 3 fois par semaine. Donc pourquoi en fin de compte, parce que comme si tu es sur le net et tu regardes beaucoup de vidéos, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont, il y a Malte, il y a certains qui vont en Estonie, certains qui vont à Hong Kong. Tu as plein de choix en fin de compte de pays, parce que comme ça, quand tu es en ligne, surtout quand ça marche, tu as la liberté en fin de compte de travailler depuis ton PC. Moi actuellement j'ai mon téléphone pour faire les vidéos. Je travaille avec mon PC, je suis toujours en train de me balader chez moi ou des fois à l'extérieur. Donc j'ai pas besoin d'avoir un emplacement précis. Donc il est vrai que c'est une bonne solution. Surtout souvent c'est pas la seule raison, c'est aussi des fois une raison fiscale. Mais il est vrai qu'en général la plupart des marketeurs aiment voyager, sont plutôt libres. On parle d'indépendance financière et de liberté grâce au business en ligne. Et donc c'est pour ça en fin de compte que pour répondre à la question, donc il n'y a pas d'obligation à partir en ligne. Il y a plein d'autres web marketeurs et d'entrepreneurs en ligne qui habitent en France, qui vivent en France et qui se permettent de voyager, faire des allers-retours. Le seul inconvénient par rapport aux autres, c'est qu'ils ont la fiscalité française. Voilà. Et qu'en général, quand on est domicilié en France, on aura automatiquement la fiscalité française. Certains font l'erreur de croire qu'il faut créer une société à Hong Kong ou ailleurs. Mais tant que vous êtes domicilié ici, donc vous restez plus de 6 mois en France, vous serez fiscalisé, enfin vous serez imposé en France. Donc c'est plutôt la vraie raison qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut rester 6 mois, un peu plus de 6 mois ici, vivre et avoir tous les avantages de la France, soit en santé, pour plein de choses de vie, de qualité de vie, surtout si on est dans un endroit qu'on aime. Et après donc partir, comme moi il m'arrive de partir, même si j'aimerais partir plus souvent, dans des séminaires à l'étranger et faire une semaine, 2 semaines là-bas. Donc c'est vraiment un choix personnel, surtout un choix de famille, parce que moi j'ai des enfants et une femme. Donc il faut voir avec le couple. Si vous êtes seul, il n'y a même pas à réfléchir, il faut partir, pour moi. Partir et faire des allers-retours. Et surtout, une des raisons pourquoi j'ai fait la vidéo, c'est qu'il y a plusieurs personnes souvent qui vont sur mon site et parlent de business en ligne. Et quand on parle de business en ligne, souvent, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais. Je ne dis pas que si on ne parle pas anglais, on ne peut pas réussir en ligne. Bien au contraire, il y a plein de gens qui ne parlent pas du tout anglais et qui réussissent parce qu'il suffit de répliquer. Et la plupart des web marketeurs en France reprennent ce qui est aux États-Unis pour leur donner. Donc il faut juste suivre ceux qui prennent ces formations et qui vous les redonnent sur les blogs ou sur leur formation. Mais c'est un avantage. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui sort et qui vient de chez eux, on l'a tout de suite parce qu'on comprend l'anglais. Et il y a beaucoup de séminaires qui se font là-bas, de grands masterminds qui se font là-bas. La même raison pour moi, j'ai voulu à un moment, j'y pense toujours, peut-être partir un jour soit sur Bali ou soit sur San Diego, parce qu'à San Diego, il y a beaucoup de conférences qui se font, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, des grands masterminds sont à San Diego, pour moi en tout cas, après c'est personnel. Bali ou Thaïlande, dans tous les pays, donc si on fait le tour du monde, c'est bien de parler anglais. Donc, moi je pense qu'on est très jeune, on n'a pas de problème pour partir, on n'a pas encore le logement, on est encore chez les parents, on n'a pas d'enfants, on n'est pas en couple, il faut partir une petite année. Le business ne va pas changer, parce que le business vous suit. Le business, c'est votre PC et votre smartphone. Donc, si on a l'occasion d'aller apprendre l'anglais et avoir un outil en plus dans son matériel, on va dire, il ne faut pas hésiter à partir et créer son business en ligne. Votre business vous suit. Et même une autre langue, le portugais, l'espagnol, c'est une ouverture de plus. Et même, ça vous permet pour certains, là que j'ai vu des web marketeurs qui marchent pas mal, commencent à développer leur chaîne en anglais. On verra si ça marche. Vous avez dû voir donc sur mon podcast l'épisode 2 avec Alexandre Cormon qui a développé son business en anglais. C'est pas facile, mais il le fait. Il a une mission. Oui, dans la vidéo, il a quasiment les mêmes résultats après 2 ans sur une chaîne YouTube qui a dépassé les 100 000 et il a plein d'autres business qui vont se faire grâce à l'anglais. Donc le but de partir, donc c'est bien sûr la fiscalité pour faire un récapitulatif et aussi d'apprendre des langues et de s'ouvrir l'esprit. Et sinon, de se rapprocher de son marché. Quand j'ai parlé de Bali, de San Diego, c'est que moi, je voulais me rapprocher de mon marché. À Bali, il y a plein de marketeurs. Et même les meilleurs marketeurs sont à Bali, en Thaïlande. En plus donc du cadre, tout ce qui va avec. Et en plus de la fiscalité.
ou à San Diego. Voilà. Donc après, il faut vraiment faire le pour donc, entre le côté familial, le côté fiscal et le côté donc mastermind, se rapprocher en fin de compte de là où se concentrent tous les marketeurs pour aller donc faire du business avec eux. Voilà. Donc voilà pour la vidéo, c'est une vidéo assez courte. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, dis-moi ce que tu penses par rapport aux meilleurs pays. Et la prochaine vidéo, ben, elle va suivre en fin de compte. Ça va être donc sur les meilleurs pays, les 10 meilleurs pays pour créer un business en ligne. Parce que donc je devais faire un article dessus, mais je te ferai la vidéo, ce sera plus simple. Où je te montrerai donc si tu dois choisir un pays, savoir où partir. Et en même temps, je te mets un lien pour que tu prennes plus d'informations sur tous les business offshore. Donc un lien, le premier lien sous la vidéo, ce sera un lien donc, pour les business offshore, savoir où créer, comment créer. Voilà. Je te dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.